Hey les amis, vous allez bien j'espère. Moi, je vais bien, Dieu merci. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, arrêtons de juger une personne qu'on ne connaît pas. Suivez et écoutez attentivement. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire pour que vous puissiez bien comprendre. C'était une fois, je partais dans un café. Et dans ce café, il y a toujours des belles personnes qui partent pour bien réfléchir et tout. Donc, je partais aussi pour le même cas. Et que moi, j'étais en train d'écouter un podcast et j'avais avec moi mon cahier de notes pour bien noter. À côté de moi, il y avait une place libre. Il y a un monsieur qui est venu s'asseoir sur cette place. Chacun faisait ce qu'il faisait et par la suite, le monsieur m'a adressé la parole, on a discuté, on a passé un bon moment et c'était vraiment une belle personne. J'ai parlé de mon parcours et lui aussi, donc on a fait connaissance comme ça. Et c'est ainsi qu'il m'a parlé d'une histoire qu'il a vraiment émue, une histoire qui l'a brisé le cœur et tout. C'était une fois, il était parti dans une ville, c'était un boxeur. À côté de lui, il y avait son voisin. Il se voyait toujours dans la salle de sport, dans la rue. Il se voyait, mais il ne se saluait jamais. Il y a l'autre qui voulait que l'autre fasse le premier pas. L'autre vient lui dire bonjour. Et ça s'est passé comme ça. Un jour, le voisin, il est sorti directement avec son pote à lui. Ils ont fait un accident. Son pote est décédé. Mais le voisin, lui, était dans la souffrance. Il écoutait, il voyait. Le problème, c'est qu'il était dans le coma. Il ne parlait plus. Il ne parlait pas, il était muet. Mais ce monsieur, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas que le voisin a fait un accident. Donc, ils se sont encore rencontrés dans la salle de sport. Ils se sont regardés, mais ce jour-là, le regard a changé. Quand le voisin a regardé ce monsieur, il le regardait en mode amitié, avec tout l'amour. Il voulait se déplacer pour partir saluer ce monsieur, mais il ne pouvait plus parler. C'était trop tard. Il a laissé tout ce temps passer. Alors, le monsieur, toujours, était fermé. Il a dit qu'il ne va pas partir saluer son voisin. Il s'est passé comme ça. Il devrait voyager. Le monsieur devrait voyager. Son chauffeur est venu chez lui pour prendre ses bagages et ils sont montés dans la voiture. Son chauffeur lui a dit encore, monsieur, va saluer le voisin. Au moins tu lui dis au revoir. Le monsieur dit non, il ne va pas le faire. Donc le chauffeur lui a expliqué un peu la situation en disant que le voisin est une bonne personne. Il vous aime bien sûr. Il aime ce que vous faites. Mais le problème maintenant, il a fait un accident, son pote est décédé et lui il est dans le coma. Il ne parle plus. En ce moment, le monsieur était effondré. Son cœur était brisé. Il ne savait plus quoi faire sur le moment. En ce moment, il se disait, si je savais, j'allais faire le premier pas. Si je savais. Et maintenant, c'est le si je savais qui s'impose. Les gars, pourquoi on juge une personne directement comme ça? Arrêtons de juger une personne qu'on ne connaît pas. Tu vois une personne dans la rue en train de passer, tu le juges directement parce qu'il est moche, parce qu'il est beau. Par exemple, tu es assis. À chaque fois, il y a un monsieur qui vient dans sa voiture qui passe, il ne te salue pas. À chaque fois, il passe, il ne te salue pas. Un monsieur riche. Si tu décides un jour, ce monsieur passe, tu le salues. En ce moment, à ton avis, comment va être ce monsieur? Entre nous, comment va être ce monsieur? Au fond de lui, il aura honte. Parce qu'il va se dire, à chaque fois qu'il passe, il te voit assis, mais il ne te salue jamais. Et toi, tu t'es déplacé pour partir le saluer. En ce moment, il aura honte et il aura beaucoup de respect pour toi. C'est ça une bonne mentalité. Il aura beaucoup de respect pour toi. Et imagine qu'il te trouve intéressant dans ça. Il va t'aider bien sûr. Arrêtons de juger des gens qu'on ne connaît pas. Ça sert à quoi de juger une personne qu'on ne connaît pas? Nous ne voyons pas toujours le monde tel qu'elle est. Mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Chaque personne, il faut regarder au fond de lui. Chaque personne, il ne faut pas regarder juste par son physique, parce qu'il est moche. Il faut chercher à le connaître pour voir comment il est.
Donnons une chance à la vie. Donnons une chance aux autres. Faites des rencontres. C'est en faisant des rencontres que tu vas élargir ton cercle social. C'est en faisant des rencontres que tu vas avoir des opportunités. C'est en faisant des rencontres que tu vas ouvrir ton esprit. C'est en faisant des rencontres que tu vas savoir beaucoup de choses. Tu vas rencontrer des personnes mauvaises. Tu vas rencontrer des bonnes personnes. Continue avec ces bonnes personnes. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Mets ça dans ta tête, les gars. Je ne demande pas d'être orgueilleux, d'être prétentieux, d'être narcissique. Parfois, c'est bien de l'être. Mais dans ces genres de contexte, il ne faut pas l'être. Il faut savoir 3 choses. Ce que j'appelle les 3 mousquetaires de la réussite. Le savoir-faire, le savoir-vivre. Ou le savoir-être. Aujourd'hui, moi je l'ai compris. J'ai compris tout ça aujourd'hui. Et je la partage avec vous. Si vous ne comprenez pas ça, alors je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Arrêtez de juger les personnes que vous ne connaissez pas, pardon. Tu es avec une personne quelconque, une fille, un ami comme ça. Il ne t'envoie pas des messages. Tu ne sais pas comment est cette personne, comment il vit. S'il est décédé, s'il est malade ou pas. Toi, tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Prends ton téléphone, envoie-lui un message. Dis coucou, tu vas bien? Les activités, comment ça se passe? Pour voir son état, comment il est. Mais si tu vas t'asseoir dans ton coin en disant, tant qu'il ne m'envoie pas de message, je ne veux pas l'envoyer de message. Ça, ce n'est pas la maturité. Ça, ce n'est pas la maturité. En ce moment, toi, ton esprit n'évolue pas. Mais ça se retourne encore en arrière toujours. Et améliorons notre mentalité parce que c'est très très important. C'est intéressant les gars. Prends ton téléphone, tu envoies un message à ton ami. Si ton ami est toujours actif sur les réseaux sociaux et que tu lui envoies un message et ne répond pas, en ce moment tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu ne vois pas ton ami sur les réseaux sociaux. Tu lui envoies des messages et ne répond pas. Continue encore pour voir ce qu'il a vraiment, s'il est malade, s'il est mort, s'il est en prison. Parce que les problèmes arrivent toujours. On ne connaît pas les gens. Les gars, franchement, c'est décevant. Si vous avez aimé la vidéo, je pense que vous savez quoi faire. J'aime, likez-la. Si vous voulez, partagez-la à tout le monde, à tous vos proches, pour qu'ils la voient. Et mettez vos idées dans le commentaire. Voilà, pour qu'on va bien le dire, pour qu'on va se donner des idées encore beaucoup plus. Ça ne fait que commencer. Si vous voulez une vidéo comme ça encore, dites-moi. Je vais en faire encore beaucoup plus. L'aventure ne fait que commencer. Et on est ensemble, on va s'agrandir. Merci. Très à cœur. Et Yann Nassé.